Quand nous faisons des vidéos, nous avons pour mission de sensibiliser les Congolais. Ce travail produit quand même des effets parce que il y a quand même de l'impact dans les réseaux sociaux. Et cet impact a une grande importance et une vraie efficacité. Parce que si nous prenons le cas de l'Égypte, nous voyons qu'il y a eu le renversement du pouvoir qui s'est produit au travers des réseaux sociaux tels que Facebook, où la mobilisation était réelle. Vous savez, nous, au Congo, le peuple congolais est très malade. Nous sommes même derrière les Burkinabés, voyez-vous, qui, eux, ont osé, bien que nous savons que la dictature est très très forte en Afrique. Mais les Burkinabés ont osé quand même faire face à cette dictature incarnée par leur ancien président qui aujourd'hui se trouve exilé comme une personne perdue au Maroc. Mais vous savez, nous au Congo, ce sont les partis politiques et leurs leaders politiques qui aujourd'hui ont freiné un vrai mouvement qui consistait à faire partir Kabila. Il serait déjà parti. Je vous ai entendu. Pourquoi il n'est pas parti? Il n'est pas parti parce que nous n'avons pas montré une certaine crédibilité. Et cette crédibilité-là n'a pas eu d'effet ni d'impact sur les revendications qui étaient les nôtres. Et c'est dramatique. Vous savez, nous vivons en Europe. Et quand bien même qu'une personne n'a pas fait l'ENA, au vu des informations qui passent chaque jour à la télévision, nous sommes bien informés de la vie politique, de qu'est-ce que c'est que la démocratie, qu'est-ce que c'est que le respect, qu'est-ce que c'est que la liberté, qu'est-ce que c'est que les valeurs qui sont les valeurs humaines. Nous connaissons tout ça au travers des informations que nous suivons, et c'est là tous les jours. Mais comment vous pouvez croire qu'au Congo, les gens, commençons premièrement par les gens qui ont travaillé à l'ancienne époque avec le maréchal Mobutu, le régime que la plupart des Congolais ont traité de dictature, ces gens-là existent jusqu'à aujourd'hui et ces gens-là sont des leaders des mouvements politiques qui croient revenir au Congo et refaire la politique et reconquérir le pouvoir et rediriger le Congo. Même si nous sommes un peuple arriéré, comment nous pouvons accepter de telles situations? Les gens qui ont commis des massacres, qui aujourd'hui reviennent dans la politique. Uniquement au Congo, on voit ça. Ça, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas les principes de la démocratie. Comment vous pouvez croire aujourd'hui que les gens qui ont travaillé avec Hippolyte Kanambe, Kabila, responsables des millions de morts, qui sont aujourd'hui dans l'opposition au Congo, qui sont aujourd'hui leaders des partis politiques, comment vous pouvez croire? Où est-ce que nous pouvons voir ça? Qu'au Congo. Comment pouvez-vous croire que les gens qui partagent la vie politique aujourd'hui, qui dialoguent avec une personne qu'eux-mêmes traitent de dictateurs, de responsables des millions de morts, et aujourd'hui veulent faire croire au peuple congolais que c'est eux qui vont changer la vie politique au Congo, alors que ces gens ont collaboré avec ce même régime qui a torturé, pillé, et qui continue jusqu'à aujourd'hui à détruire le Congo. Nous disons non. Nous disons que ça suffit, ça suffit. Le peuple congolais n'a qu'une seule envie. Voyez-vous? Je veux dire qu'aujourd'hui, si on met la démocratie en République démocratique du Congo, toute l'Afrique connaîtra ce processus de la démocratisation. Nous sommes la jeunesse congolaise. Nous voulons que la vie politique change au Congo. Nous voulons que tous ces leaders des partis politiques qui ont travaillé de loin ni de près avec les gouvernements, les présidents, les autorités, qui ont le sang dans leurs mains, que ces gens-là ne soient plus dans la vie politique congolaise. Ces sont-là les principes de la démocratie aussi. Eh bien, si nous voulons vivre dans la démocratie, nous devons nous adapter aux principes fondamentaux de la démocratie. Nous disons non aux politiciens qui sont au Congo aujourd'hui, qui détruisent. Il faut que nous puissions apprendre à enlever ce que moi j'appelle le congolisme et vivre comme des frères tous ensemble. Parce que si nous faisons l'unité, nous allons gagner la bataille, qui est la bataille de la démocratie au Congo. Et c'est ça qui nous manque, nous, au Congo. Vous pouvez vous entendre aujourd'hui, demain, pour un petit rien.
même pour un 10 dollars ou un 10 euros, vous vous entretuez. Et c'est ça le mal congolais, c'est ça la maladie congolaise. Donc, il y a une vraie maladie dans la société congolaise qu'il va falloir soigner le plus vite possible.